Bonjour à tous pour la correction de cet exercice donc de fluctuation. Ces exercices ils sont toujours fabriqués de la même manière. Et il faut vraiment comprendre la structure et l'histoire que ça raconte. La conclusion est toujours assez surprenante parce qu'en fait c'est ce qu'on appelle de l'aide à la décision, ce qui est très très important. On en parlera à la fin de la vidéo et surtout c'est très actuel. Alors, il y a toujours un méchant et un gentil, ou du moins un méchant potentiel, et puis quelqu'un qui peut-être est en train de se faire arnaquer. J'explique. Ici, donc, il y a le producteur d'un site. Alors, c'est une histoire, c'est un bout d'exercice, hein. Donc, il y a euh, le producteur, il remplit des flacons et les flacons, il les remplit comme il faut. Enfin, quand vous achetez, je sais pas moi, une bouteille de Coca, vous espérez qu'il y en ait 33 centilitres, comme c'est bien écrit. Il n'y en a jamais exactement 33 centilitres, il y a toujours un peu de marge, un peu plus, un peu moins. Et donc, c'est ce qu'on appelle le contrôle qualité dans l'entreprise. Là, le producteur, il dit que 96% des flacons sont correctement remplis. Voilà, c'est lui le producteur, c'est lui peut-être le méchant de l'histoire, on va voir. Donc l'approba qui est annoncé, c'est 0,96. Voilà. Le grossiste, lui, c'est celui qui achète. Il achète des flacons, il en a acheté peut-être il en a acheté peut-être 10 000, il en achète beaucoup, et il va prendre un échantillon. Donc c'est sur cet échantillon de 120 flacons qu'il va essayer de se faire un avis sur l'affirmation du producteur. Le producteur lui dit achetez mes flacons, ils sont bien remplis, il y en a 96% qui sont correctement remplis. Le grossiste, pour en avoir le cœur net, ben, il ne peut pas tester les 10 000, donc il en prend 120. Donc l'échantillon, il est de taille 120. N égale 120. Ok. Bon. Et qu'est-ce qu'il observe le grossiste? Donc dans ces échantillons, il en trouve 18 qui n'ont pas été bien remplis. Sous-entendu, sans doute, il y a moins de produits que ce qui est annoncé. Et 18, il trouve que c'est beaucoup. Voilà pourquoi il fait la tête. Alors du coup, quelle est la fréquence observée des flacons? Attention, il faut qu'on parle de la même chose. Lui, quand il dit 0,96, il parle des flacons qui ont été bien remplis. Ok, 96% des flacons sont bien remplis. La fréquence donc, que lui va calculer, c'est la fréquence, pour lui, dans son échantillon, des flacons qui sont bien remplis. Pardon. Et donc, il ne faut pas faire ceci. 18 sur 120. Si vous faites ça, cette proba-là, si vous la calculez, je crois que ça donne 0,15, enfin cette fréquence, pardon, ça veut dire qu'il y a 15% des flacons qui sont mal remplis. Mais il faut qu'il parle de la même chose. Lui, il parle des bien remplis. Il faut que lui, il calcule ici aussi les flacons, la fréquence des flacons bien remplis. Donc attention, premier piège, bon, c'est le seul d'ailleurs, hein. La fréquence observée, c'est ici donc 120 moins 18. Je suis en train de calculer le nombre de bons flacons divisé par 120. Ce qui fait 102 sur 120, qui fait 0,85. Bon, voilà. Et c'est là où il y a un doute. C'est là où où commence l'exercice, en fait, hein, puisque le grossiste, ben, il voit cette fréquence de 0,85. Il dit, mais attendez, moi j'ai fait un test sur 120 flacons, j'en ai 85% qui sont bien remplis, alors que vous m'annoncez quand normalement il doit y en avoir 96%, je ne suis pas content. Lui, il peut très bien dire, ah ben oui, mais mon pauvre monsieur, c'est le hasard. C'est le hasard, vous avez pris des flacons, un échantillon, donc là si on a la totalité, des flacons, je ne sais pas combien il en a acheté, on n'en sait rien, peut-être qu'il en a acheté 10 000, j'ai dit. Et lui, il a dit, ben, le grossiste, il en a pris un échantillon donc de 120, et bah, il en a eu que 85% qui étaient bien remplis. Le producteur, il peut très bien lui dire, c'est juste que vous n'avez pas eu de chance. Ça, c'est le niveau 1 de réflexion. C'est vrai, c'est du hasard, donc bah, peut-être qu'il a juste pas eu de chance et qu'il est tombé sur beaucoup de flacons qui n'étaient pas bien remplis. Ce chapitre nous permet d'aller au-delà de cette première affirmation, au-delà du bah, c'est le hasard, t'as juste pas eu de chance. Lui, il va dire, ok, c'est vrai, c'est peut-être le hasard, mais normalement, j'aurais dû, 95% du temps, être dans tel ou tel intervalle si votre affirmation est vraie. Alors, de quel intervalle parle-t-on? On parle donc de l'intervalle de fluctuation, qui nous dit que 95% du temps, si on prend un échantillon donc de taille 120 dans quelque chose qui présente une proba de 0,96, 95% du temps, on devrait être dans l'intervalle qui est celui-ci. Alors je vous réécris la formule. P moins 1,96 racine de n, facteur de 1 moins P sur racine de n.
P plus 1,96 racine de P facteur de 1 moins P sur racine de N. Voilà, ça c'est l'intervalle qui dit, ok, évidemment, si on vous annonce 0,96 comme proba, vous prenez un échantillon, vous n'allez pas tomber exactement forcément sur 0,96, vous allez tomber pas trop loin. 95% du temps, vous serez dans cet intervalle donc de fluctuation. Alors que vaut-il cet intervalle dans notre cas particulier? Donc il suffit de faire les calculs avec ça, c'est un peu pénible, hein, on peut le faire à la calculatrice bien sûr. P vaut 0,96, N vaut 120, on peut calculer, et lorsqu'on calcule, voilà l'intervalle que l'on trouve. On trouve I, qui est à peu près égal, hein, ce sont des valeurs approchées. Alors je rallume ma calculatrice, ça fait 0,925, 0,995. Voilà. Donc voilà l'intervalle, 0,925 ici, 0,995 ici. Qu'est-ce qui signifie l'intervalle? Il signifie que 95% du temps, ma fréquence observée, celle qui est ici, elle devrait être dans cet intervalle-là. D'accord? Il se trouve que, pour nous, 0,85, elle est là. Elle est à l'extérieur. Donc, voilà ce qu'on peut mathématiquement constater. On peut constater que FOPS, ma fréquence observée, n'appartient pas à l'intervalle. Et c'est là qu'on va avoir que le grossiste va avoir une réflexion, on va dire, de deuxième niveau. La réflexion de premier niveau, c'était de dire, c'était la réflexion du producteur en disant, ben, c'est juste le hasard, t'as juste pas eu de chance. Le grossiste, il va dire, ok, c'est peut-être le hasard, mais les mathématiques me disent que 95% du temps, en prenant un échantillon de taille 120, 95% du temps, j'aurais dû me retrouver avec une fréquence observée entre 0,925 et 0,995. Or, moi, je me retrouve avec une fréquence qui est inférieure. J'affirme donc, avec peut-être 5% de chance de me tromper, j'affirme donc que tu m'as menti. Donc on va dire, le grossiste peut affirmer, comme sa fréquence n'est pas là où elle devrait être, peut affirmer, avec 5% de marge d'erreur, que le producteur lui a menti. Voilà. Alors, attention, ce qu'on affirme ici, c'est une affirmation sous condition, avec une certaine probabilité de faire une erreur. Ok? Alors ça tranche un peu avec le reste des mathématiques où on affirme toujours des choses en étant parfaitement sûr. Ici, quand on fait de la théorie de la fiabilité, puis c'est comme ça que ça s'appelle, on se jette à l'eau avec peut-être un pourcentage de dire n'importe quoi. Alors je disais que ça c'est un problème qui est très actuel, puisque vous entendez sans doute parler à propos des tests du Covid, le problème du faux positif ou du faux négatif. Ok? C'est-à-dire qu'une personne, voilà, une personne qui se sent pas très bien, si on lui fait un test, le test peut être positif, c'est-à-dire il est malade, ou bien le test peut être négatif, c'est-à-dire il est en bonne forme. Il peut y avoir deux types d'erreurs. Soit le test est revenu positif, donc on va dire la personne est malade, alors qu'en fait c'est pas vrai, il n'est pas malade. Donc ça c'est ce qu'on appelle un faux positif. Ou bien peut-être que cette personne a été déclarée non malade, donc elle a eu un test négatif, mais qu'en fait elle est réellement malade. C'est ce qu'on appelle un faux négatif. Ici, c'est ce qui nous arrive aussi parce que ici, comme la fréquence est à l'extérieur de l'intervalle de fluctuation, on va dire non, on va dire le producteur sans doute nous a menti, on peut lui faire un procès, c'est un menteur, etc. Si ça se trouve, il était parfaitement honnête. C'est juste qu'on n'a pas eu de chance. Ok? Donc on est dans le cadre d'un faux positif si jamais c'est la culpabilité qu'on essaie de détecter. Il pourrait très bien se passer le procédé inverse. C'est-à-dire, on aurait pu trouver une fréquence à l'intérieur, et donc du coup, on aurait considéré que le producteur était honnête, alors qu'en fait, il est peut-être malhonnête. Et que, on a eu de la chance quand on a pris des 120 flacons. Ok? Donc il y a toujours deux types d'erreurs, les erreurs de première ou de seconde espèce. Quand on fait de la prise de décision comme ça, on peut peut-être prendre une mauvaise décision et elle peut être dans les deux sens. Voilà.